Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On postera cette vidéo demain à 7h du matin, je la tourne dans l'après-midi d'hier. On a le temps, on va parler total market, on va parler des hedge positions de Wells qui se sont posées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois actuellement sur Bitcoin et à protéger leurs positions et notamment à aspirer tous les tokens sur le spot, notamment Bitcoin. J'aimerais qu'on en parle ensemble, on fera un petit tour sur Bitcoin et on regardera un petit peu notre order flow et on fera beaucoup de psychologie. Parce que je vois de plus en plus sur le Discord des personnes qui essayent d'être à contre-courant sur cette montée-là, dans l'idée en fait de vendre les hauts de range et d'acheter les bas de range, mais on oublie souvent qu'on ne cherche pas un prix d'exécution, mais on cherche éventuellement des structures, quelle que soit la time frame, et des zones de prix. Et non pas des prix, mais bien évidemment des zones de prix. Et j'aimerais qu'on en discute ensemble ce matin. On a le temps, c'est le week-end. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description à l'intérieur. Une documentation dans la partie documentation du Discord, ce qu'on appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages sur un petit Google Doc. N'hésitez pas à l'utiliser, à l'imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Vous êtes les bienvenus sur le Discord. Le lien dans la description. Également, demain, on fera une vidéo sur tous les outils qu'on utilise chez les rois, notamment les sites de Forking Strategy de Eric et Bruno, d'autres sites qu'on utilise ou d'autres docs qu'on utilise. Je vous ferai un espèce de vidéo synthétique pour essayer, un peu pédagogique, pour à chaque fois qu'on nous demande est-ce que tu as parlé de ça, est-ce que tu as parlé de ça, et comment on fait ça, et comment on fait ça. Au moins que vous avez absolument tout en une vidéo, et comme ça, pour tous les nouveaux venus qui souhaitent nous découvrir et qui souhaitent partager avec nous l'aventure, et pourquoi pas cette continuation de cycle haussier sur le Bitcoin, qui a toujours été haussier d'ailleurs, avec nous, avec grand plaisir. On commence avec Bitcoin. On a tendance à essayer d'être à contre-tendance de ce mouvement, parce qu'on se crée des biais psychologiques, on vend les hauts de range, on achète des bas de range, alors que la majorité fait le contraire généralement par rapport à un système d'euphorie. Il y a plein de W weekly, des W daily dans des W weekly qui est en train de se positionner actuellement sur nos cryptos préférés, donc c'est très bon signe. Est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut garder? Mettez un plan. Et quand vous appuyez sur le bouton acheter, vous savez exactement à quel moment vous allez sortir de position, à quel moment vous allez prendre vos profits ou à quel moment éventuellement vous allez vous prendre un stop loss si vous êtes trader de continuation de tendance, etc. Actuellement, la dynamique est haussière sur Bitcoin. En daily, elle est haussière, en 4 heures, elle est haussière, en horaire, elle est haussière et en 15 minutes, 30 minutes, elle reste haussière. Ça sert strictement à rien d'essayer de courir derrière ce prix en l'achetant ou pire encore, de shorter un TGV qui part. Shorter ce marché actuellement, ou shorter Bitcoin, reviendrait exactement même de se mettre devant un TGV à 300 km/h en essayant de l'arrêter avec ses deux bras. Ça revient exactement même. On parle de breakout, et on le voit de plus en plus, et c'est exactement ce qu'on attend maintenant, et c'est probablement ce qu'on va avoir. Pourquoi ? Parce que, est-ce qu'on est mûr pour pouvoir résoudre ce range actuellement, plutôt par le nord ? On est complètement mûr de résoudre ce range par le haut, mais on l'était déjà ici, pour le coup, de pouvoir éventuellement breaker par le nord et initier un énorme short squeeze. On était mûr, on ne l'a pas fait, on a été rejeté, les vendeurs ont été très forts, mais n'ont pas gagné. Pourquoi ? Parce qu'on n'est jamais venu revisiter les précédents lows ici. Ok ? Donc il y a toujours une force acheteur très importante sur ce marché qui n'ont pas réussi à faire de nouveau plus bas, le fameux Dead Cat Band. Ok ? Dead Cat Band, le rebond du chat mort, quand on ne vient pas casser le premier arrêt. Et évidemment, je le dis souvent, tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de faire un nouveau plus bas. On peut très bien venir ici, structurer quelque chose et complètement dégueuler. C'est complètement logique, c'est complètement probable. On ne peut pas l'enlever de notre esprit. Néanmoins, ces breakouts-là, de ces zones ici, c'est pas nous qui les faisons. On ne peut pas acheter ce type de choses au même titre qu'on ne peut pas vendre sans structure dans un haut de range. Il faut attendre des petites patterns, comme ceci par exemple. Ici, vous avez une structure. Donc, vous pouvez revendre dans une zone haut de range et essayer de racheter dans une zone bas de range avec une structure. Or, qu'est-ce qu'on voit ici par rapport à nos entre guillemets, range traders ? C'est que la seule chose qu'ils ont réussi à avoir en 4 heures, c'est un V-bottom. Donc, partez du principe que les range traders, il n'y en a pas beaucoup ici dans le train de bas de range. En fait, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui sont actuellement ici, qui ont acheté en bas. Très peu. Donc on voit des leviers sur l'order book, on reviendra dessus tout à l'heure avec grand plaisir, mais partez du principe que les acheteurs, ils y sont pas. On attend en fait d'acheter plus bas, et beaucoup attendent d'acheter plus bas. Donc qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas d'acheteurs dans ce marché ? Il reste des vendeurs qui sont en train de faire quoi ? Shorter massivement. Pourquoi ? Parce que ce sont des range traders. Les range traders vendent les hauts de range et tentent d'acheter les bas de range. Vendent les hauts de range et tentent d'acheter rien du tout. Ils n'ont pas réussi à acheter là. Ok ? On n'est pas du tout revenu chercher, ou quelques acheteurs, je vais dire une bêtise, mais
une grosse minorité d'acheteurs ou range traders ont réussi à monter dans ce train pour revisiter ces 45 000 $, là où on est actuellement. Dès lors, il y a très probablement plus de vendeurs ici que d'acheteurs dans ce train. Formidable, c'est exactement ce qu'on voulait et switcher le sentiment. Et je le vois. On est en train de switcher notre sentiment. Il y a deux choses qui sont en train de se passer. La première chose, c'est qu'on attend éventuellement des retracements. Or, la dynamique reste haussière. Comment on sait que la dynamique est haussière ? C'est extrêmement simple. Vous avez une structure en W derrière, même si elle n'est pas très confirmée, je ne sais pas, on va prendre les Fibos, mais c'est juste pour vous imaginer. Derrière, vous avez une jolie augmentation haussière, on revient très fort chercher le haut du range. Vous avez une petite structure en horaire ou en 4 heures, et on va redescendre ici. Mais vous avez bien des structures à chaque fois. Ok ? Pareil ici, vous avez une espèce d'épaule tête-épaule, boum, ça part. Une espèce de aller-retour pump and up. Ok, nouvelle épaule tête-épaule. On vient pas chercher les précédents lots, hop, ça part. Et jusqu'à preuve du contraire, vous avez bien un W ici. C'est pas un W weekly, c'est pas un W daily, mais ça reste un petit W. C'est une toute petite structure, en 4 heures. C'est déjà confortable. C'est pas ce qu'on recherche, mais c'est confortable pour les traders de tendance, qui derrière, sont en train d'initier des sommets toujours plus hauts que les précédents et des creux toujours plus hauts que le précédent. Donc la dynamique, en 4 heures, est haussière. Ça sert strictement à rien de shorter ce marché. Il ne faut surtout pas le faire. Deuxièmement, en horaire, c'est exactement la même chose. Vous voyez exactement la même chose. Vous avez des creux toujours plus hauts que les précédents et des sommets toujours plus hauts que les précédents. La dynamique est donc haussière. Shorter ce marché, c'est être à contre-tendance. Et je rappelle que la tendance est votre ami. Dès lors, qu'est-ce qu'on recherchera ? C'est extrêmement simple. On recherchera des pullbacks, mais qui viennent maintenant ou qui viennent plus tard. Il faudra bien attendre des pullbacks. Je vous le fais en 1000. Juste ici par rapport à une précédente entre guillemets structure. Juste ici. Hop, je vais le chercher en haut. Si on part du principe qu'ici c'est notre entre guillemets notre top provisoire, on recherchera au minimum et éventuellement les 382 aux alentours des 42 000 $. Si jamais il y a un peu plus de vendeurs sur agressif ou un levier qui arrive à essayer de travailler ce prix et avoir une attaque baissière puissante, au maximum, on irait éventuellement voir, tout en conservant cette dynamique, aux alentours des 39 000 $ et 40 300 $. Donc c'est ça qu'on peut attendre pour des traders entre guillemets de tendance. Okay ? Soit éventuellement un premier arrêt pour repousser, donc on essaiera ici d'acheter d'encadrer des achats et non pas des ventes, au même titre qu'ici, si les range traders si les traders de tendance se font avoir, éventuellement d'aller chercher un petit peu plus bas, toujours en lissant, traders, investisseurs, etc. On lisse toujours les prix par le bas, parce que la tendance est haussière. Dès lors, on ne cherche pas à shorter ce marché, on cherchera à acheter ce marché, mais sur des retracements. C'est super important, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de shorter ce mouvement. Formidable, c'est formidable. Je fais juste un tout petit tour sur Canalys, on le remarque, regardez ça, c'est impressionnant quand même, hein. Il y a des gens qui sont debout sur la table en train de shorter ce marché. Donc ici, vous avez encore, c'est impressionnant, de 184 000 bitcoins, on est passé à combien ? 195 000 bitcoins. Il y a 10 000 bitcoins, le truc, le funding complètement négatif, mais il y a des gens qui sont debout sur la table en train de shorter ce marché. Les gens sont incroyablement pessimistes là. Donc si vous êtes optimiste, c'est bien, mais on attend de faire les breakouts par les institutionnels, par les professionnels, qui eux décideront d'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais pour l'instant, on est plutôt haussier actuellement sur ce Bitcoin. Le funding, notre ratio long short est complètement retourné. Je vous fais juste un petit tour très rapide, on y va régulièrement sur Binance Future. Mais regardez ça, en une journée, on est passé de 70 000 bitcoins à 80 000 bitcoins leveragés sur Binance. Ça, c'est rare de le voir. 44% de comptes actuellement en levier d'achat, 55-56% en levier de vente ou de vente à découvert. C'est pas courant, hein. La majorité du temps, on est plutôt des comptes en longue. Donc actuellement, partez du constat que beaucoup de personnes qui sont arrivées au milieu du range ont pris déjà entre guillemets leur profit et qu'il reste plus de quoi maintenant ? Que des vendeurs à découvert, pardon. On le voit exactement pareil ici, hein, sur le long ratio. Alors ça, c'est plus les comptes, c'est vraiment le ratio entre les longs et les shorts. On est à 43,56, 43,57. C'est rare. Enfin, c'est rare. Ça peut être beaucoup plus, bien évidemment. Mais généralement, c'est exactement ce qu'on veut voir pour avoir des jolis breakouts, pour être tout à fait honnête avec vous. Maintenant, on parlera du total market juste après. En fait, les whales, comment elles se sont positionnées ? Parce que ça, c'est super important de comprendre ça. Pour essayer d'encadrer et d'anticiper, sans pour autant de le prédire, hein, mais d'anticiper un breakout extrêmement violent. Partez du principe que ces spreads qu'on voit actuellement, qui sont extrêmement négatifs sur l'intégralité de nos échangeurs préférés, Binance, FTX, OKEx, Bybit, etc., actuellement, la majorité des positions en termes de volume sont baissiers, sont plutôt en short. Okay ? Dès lors,
Sur les dérivés, on va plutôt protéger notre position ou protéger nos achats sur le spot avec des leviers de vente. Ça, c'est super important. Dès lors, dans toutes ces accumulations ici, il y a des whales qui ont acheté des bitcoins. Donc, elles ont rarifié l'offre. Ça, c'est super important de comprendre ça. Elles ont acheté des bitcoins tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et pour se couvrir éventuellement d'un mouvement puissant, parce que je rappelle que les baleines se battent contre les baleines, éventuellement à la baisse, 30 000 $, 25 000 $, 14 000 $. On pouvait avoir après des targets de prix par rapport à des W trimestriels qui n'ont jamais été retestés. Ici, les baleines étaient complètement couvertes. Pourquoi ? Parce que les spreads étaient extrêmement négatifs. Les spreads, on les calcule comment ? Et comment on sait en fait que les baleines appuient fortement sur de la vente à découvert ? C'est que le prix du spot est supérieur au prix des futurs et des contrats futurs. Lorsque le prix est inférieur, on appelle ça un spread en fait qui est négatif. Dès lors, il y a énormément de whales qui appuient fort sur les contrats futurs, mais plutôt à la baisse, puisque le prix est différent et plus bas. À l'inverse, si on a en fait des spreads qui sont extrêmement négatifs, comme ici par exemple, là on peut éventuellement anticiper des sommets de marché, même si provisoires, c'est que le prix des contrats futurs est supérieur au prix spot. Ça veut dire qu'il y a énormément de demandes acheteuses ici. Ok ? Et c'est exactement ce qu'il n'y avait pas en ce moment. Il y avait beaucoup d'offres vendeuses ici. Il y avait beaucoup de vendeurs à découvert. Ici beaucoup d'acheteurs, mais ici beaucoup de vendeurs. Et c'est exactement ce que les ballons font. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est extrêmement simple. Elles achètent du bitcoin en spot, que vous voulez bien leur vendre, ou que nous, avec un grand N majuscule, on est d'accord pour leur vendre, dans la peur, dans la capitulation, dans l'angoisse, dans l'incertitude, que les baleines aspirent, elles les gobent, mais derrière elles se couvrent automatiquement par une position de short, ou sur les options, on les voit aussi beaucoup, sur les options, il y a énormément de mécanismes sur les dérivés pour pouvoir protéger et hedger son portefeuille, mais là on le voit de façon assez nette, où les traders et les gros portefeuilles et les baleines ont shorté ce marché massivement sur les contrats futurs pour acheter des bitcoins sur le spot. En somme, et je vous l'avais dit il y a quelques semaines, il y a quelques jours, si le bitcoin allait à 14 000 $, je le reprends au niveau de là, mais c'est vraiment très très important. C'est une mécanique qu'il faut vraiment avoir, même si vous venez juste d'arriver sur les marchés financiers. Partez du principe que les baleines qui ont acheté là-dedans, que bitcoin soit ici ou que bitcoin soit ici, entre guillemets, elles auront eu exactement le même montant au niveau de leurs capitaux. C'est ça qui est important à savoir. Alors bien évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de stops évidents de whales qui sont ici. Ce qui pourrait, indirectement, propulser Bitcoin lorsqu'on viendrait liquider toutes ces baleines qui sont positionnées. Et est-ce qu'elles vont perdre ? Non, elles ne vont pas perdre. Puisque leur liquidation de short massive vont en fait leur faire gagner de l'argent sur quoi ? Sur le Bitcoin en spot qu'elles ont acheté. Mieux encore, qu'elles sont subtilisées. Pourquoi subtilisées ? Parce que rarifier l'offre, s'il y a beaucoup de demandes avec une offre qui est rarifiée, automatiquement le prix explose à la hausse, tout simplement. Voilà pour ça. Je voulais vraiment essayer j'espère que vous avez bien compris. S'il faut le reprendre, on le reprendra régulièrement dans les vidéos. Mais je trouve que c'est assez important de bien comprendre que les whales ici, ou les très gros portefeuilles, et pour être tout à fait honnête avec vous, moi je suis aussi hedgé actuellement dans ce range. Donc que Bitcoin soit ici ou que Bitcoin soit ici, mon portefeuille en fait ne bouge pas, ou très peu. À peu près 70%, un peu plus de 70% de mon portefeuille qui est couvert actuellement sur les cryptoactifs. Donc, je le dis souvent, et puis je l'avais dit, reprenez la première vidéo du mois de mars, allez sur la page d'accueil de la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, je me fais très régulièrement éclater mon short. Mais ce qui est positif, parce que ça veut dire que toutes mes cryptos montent avec Bitcoin, entre guillemets, et que les Bitcoins que j'ai en spot prennent de la valeur. Après que sur mes contrats futurs, je me fais exploser parce que je ne fais que ça, c'est normal. On se protège comme ça. Mais après, j'espère bien qu'on va continuer, bien évidemment. Dès lors, il faudra bien aussi, parce que je le vois un petit peu, mais c'est normal, on est pessimiste, on commence à voir si on fait le breakout avec les patterns de wake-off, etc. C'est très psychologique. Ça va repartir en bas. Alors, oui, c'est pas impossible. Mais attention de ne pas se créer en fait de faux billets. Pourquoi des billets ? C'est difficile. Si on vient en fait à travailler là-bas et on pense que ça va repartir vers le bas, ça va repartir vers le bas, ça va repartir vers le bas. On peut le penser, mais on ne peut pas le jouer. C'est super important. Parce que c'est pas nous qui faisons en fait ce type de mouvement. On sera tous piégés, on va tous se faire exploser, il n'y a pas de problème. On va tous perdre de l'argent, mais généralement, ce type de mouvements ne sont pas, entre guillemets, périns. Ils sont éphémères, ils sont très courts. Un petit peu comme ici, en fait. Ce type de mouvement,
si on a une clôture en weekly, et puis je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de clôture en weekly, hein, d'ailleurs, juste ici, faut pas que ça me fasse mentir, bien sûr, hein. Mais dans l'idée, voilà, si vous commencez à avoir des structures comme ça et qu'on avait bien clôturé au-dessus là, vous voyez qu'ici, cette bougie de 14 jours, on n'avait pas clôturé un W weekly. C'est ici qu'on avait clôturé un W weekly. On a eu le pullback juste ici et derrière, continuation haussière. Et c'est là, en fait, que les traders de tendance commencent à acheter. Pas forcément ici. Ils attendent les pullbacks sur les 382 ou sur les 618. Donc pour l'instant, les traders, ils y sont pas trop. Ils attendent, en fait, la direction. Mais chaise bien gardée, c'est probable que si on vienne clôturer une bougie en weekly avant la fin de la semaine au-dessus des 46 000 $, et on n'y est pas loin, hein. On est à 1 000 $ près, c'est une broutille de pourcentage, hein. Ne soyez pas contre-tendance. Vraiment, suivez le train parce que vous allez vous faire rouler dessus, hein. Partez du principe qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient acheter, peut-être vous, hein, ou nous, hein, avec un grand N, on voulait acheter plus bas, et c'est une certitude absolue, mais on ne reste pas accroché à ces idées, hein. Ça pousse fort et ça partira très probablement fort. Là, c'est pas les vendeurs qui ont la main. Là, c'est les acheteurs qui ont la main et ils sont en train d'écraser et asphyxier les vendeurs. Il y en a un paquet là-dedans des vendeurs. Il y en a un paquet, on le voit, hein. Ok ? Donc, c'est très important. Donc, tout au long de la semaine prochaine, ce week-end, etc., on attendra bien sûr les volatilités de marché du week-end. Wall Street n'est pas encore ouvert d'ailleurs. Je le tourne à 14h. Soyez juste patients. Mais voilà, on n'est pas bearish. Rien n'est bearish là, hein. Tout est bullish. Donc, on se persuade de rien. Aucune certitude, bien évidemment, mais la tendance est notre ami. C'est très, très important. Peut-être que, en fait, tout se passait depuis le début sur le market total. Pourquoi le market total ? Je vous ai tracé ça. Je trouvais ça intéressant. Et je vais essayer de vous créer un petit billet psychologique. Très intéressant. J'avais tracé une trendline. La première trendline, c'était celle-ci. Et on attendait quoi derrière ? Des structures en daily, puisque je suis en daily, derrière cette trendline. On avait essayé de faire un breakout. D'ailleurs, on avait bien breaké cette trendline. Si on ne fait pas de structure en W derrière cette trendline, le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est de venir longer la trendline. Vous verrez, vous vous rappelez qu'on avait fait ce petit exercice. On est pile venu toucher cette trendline. C'était le 25 février dernier ou 24 février dernier sur les 1,5 trillions de dollars. Formidable. Ok. Derrière, on est en train de faire des structures dans des structures. On vient rechercher ce petit V-bottom ici sur les 0,618 et on structure un W daily. Ok. Donc dès lors, on a bien un W daily derrière la market cap totale. Derrière la trendline sur la market cap totale actuellement des cryptos actifs. J'avais tracé une deuxième trendline, celle-ci, entre le 13 janvier 2022 et ici le 10 février. Breakout, on clôture juste en dessous la journée, mais derrière on est en train de la travailler au nord. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Formidable. Si on vient clôturer juste en dessous ici, donc on le regardera, je vous le posterai sur le Discord. Si on vient clôturer en dessous ici, on pourrait éventuellement avorter en fait notre structure et notre breakout pour derrière restructurer des M dans des M en daily toujours derrière notre trendline pour faire quoi ? Aller longer notre précédente trendline ici en violet, qui nous amènerait où ? Je passe en weekly, on verra mieux. Comme ça, je vous crée un petit billet psychologique, ce qui est très sympa. Si on vient clôturer en dessous de cette trendline, d'accord, on pourrait éventuellement avorter cette tendance, faire un retournement de tendance baissière et venir, en fait, longer la trendline violette. On viendrait exactement chercher les 1 trilliard, 1,5 trilliard de dollars. C'est très drôle puisque c'est juste en dessous d'une poche de liquidité d'acheteurs ici sur le spot, etc., ou une forme, entre guillemets, de poche de liquidité qui sera très probablement défendue et rachetée massivement. Mais j'adore les confluences. Je trouvais ça très intéressant de vous montrer ça. Donc on sera vigilant. Moi, je serai également vigilant. Si on vient clôturer la semaine au-dessus de cette petite trendline-là, pour moi, c'est super positif. Blague à part, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Si on clôture en somme Bitcoin à 45 000 $ ou 44 500 $, pour moi, on break ici, c'est complètement haussier et on part avec le train, hein, très franchement. Et également, vous aurez sur tout le market cap total, quoi ? Un magnifique W en weekly, qui si on le confirme juste là, au niveau... Oh, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Si on le confirme juste là, au niveau des 1,95 trilliards sur la market cap totale, on a un W weekly confirmé sur la market cap totale. Bon, c'est super bullish, quoi. Ok ? Donc, vraiment, hein, j'ai vraiment envie de pas vous faire twitcher votre sentiment, parce que l'objectif, c'est pas d'avoir raison. Mais on ne peut pas être contre-tendance. C'est la pire chose à faire, c'est de rester en fait sur ses acquis, et parce qu'on a réussi 2 trades en fait à contre-tendance et qu'on a réussi, qu'il faut le laisser comme ça. Le plus probable à essayer d'être contre-tendance ici, c'est de se faire exploser, hein, tout simplement, et créer en fait une frustration énorme. Maintenant,
Pour ceux qui sont dans le train et qui sont dans la tendance et qui ont réussi à acheter du Bitcoin ou plein de petites crypto-monnaies, parce que ça fait des semaines qu'on le rappelle, qu'on est dans des bonnes zones de première classe, etc. Dès qu'on n'y sera plus, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prendra des profits. On tracera nos zones de rechargement de vente logiques. On ira chercher dans un premier temps le premier arrêt. On essaiera de casser ce premier arrêt. Je prends la market cap totale, mais je pars du principe que c'est toutes les cryptos dans le même bateau, hein. Il y en a qui feront rien, il y en a même qui baisseront, il y en a qui exploseront et qui feront des nouveaux ATH dans les semaines à venir, c'est formidable, ou d'autres qui s'exploseront par terre, on ne le sait pas, mais derrière on traversera le premier arrêt, zone de rechargement de vente logique. C'est ici que là peut-être mon discours va commencer à changer et être un peu plus pessimiste, mais ici je ne peux pas être pessimiste, c'est pas possible. Voilà, sur Bitcoin, je ne pouvais pas être pessimiste puisqu'on n'avait jamais cassé les 29 500 $. Pour moi, c'était juste du suivi de tendance, ni plus ni moins. C'est pas gagné, hein. On n'a pas encore clôturé au-dessus, on peut très bien revoir encore ce bas de ce range, hein. Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. On attendra bien sûr la clôture de dimanche soir, et puis on fera un point lundi à midi, bien évidemment. Mais je voulais vraiment vous parler de ça pour prendre du recul, et je trouvais que c'était intéressant de regarder et d'observer ça sur la market cap totale, parce que peut-être que tout le business se fait ici actuellement. Donc je serai extrêmement vigilant. Je vous partage dans le Discord tout à l'heure, et on continue là-dessus. Je finis juste au niveau de Trading Light, très intéressant. Et je finirai sur les poches de liquidité que je vous ai montré tout à l'heure. On a vraiment des personnes qui sont en train de... C'est impressionnant, quoi. Sur OKEx, je ne sais pas ce que c'est ça, mais je crois pas que ce soit de l'achat. Je crois que c'est vraiment des gens qui sont en train, en fait, de shorter massivement ce truc, hein. Parce que c'est impressionnant. Ils sont debout sur la table. On le voit également très fort sur Kingfisher, sur Binance. On a un cluster de liquidité à 43 350 $. Je finirai la vidéo là-dessus. Ça ne sert à rien qu'elle dure trop longtemps. Et on se met en fait dans notre tête, ça va revenir à 43 400 $. Ça va revenir à 43 000 $. Donc, quand on pense ça, on est en train de travailler psychologiquement à essayer de dire, bah c'est pas compliqué, je vais revenir sur Bitcoin, vous allez voir exactement là où je vais en venir, je vais repasser en 4 heures, et je vais tout effacer au niveau du travail qu'on avait fait dans la vidéo d'hier. En somme, je vais le tracer ici. C'est quoi les 43 000 $? On reprend par rapport à ce qu'on avait fait juste après, sur notre toute petite hausse, toute petite là. Ok, 43 000 $, c'est quasiment le premier arrêt. 42 000 $ premier arrêt, donc 43 500, c'est ici. Partez du principe qu'il y a des leviers en x50 qui sont positionnés là. Ok, mais si vous voulez le jouer ça, si on veut jouer en fait cette poche de liquidité, ce qui est... aucun problème, hein. Si vous êtes trader de tendance, il n'y a aucun souci. Vous voulez jouer en fait cette poche de liquidité même jusqu'à 42 000 $. C'est exactement ce qu'on voyait juste avant. 42 000 $. À ce moment-là, on ne shorte pas ça. Ne shortez pas, ça part tout seul. 45 100 $. On ne peut pas le shorter ça. C'est pas nous qui le shortons. Hein, c'est des gros portefeuilles qui ne veulent pas aller chercher éventuellement. Un petit pic ici de 45 500, ça peut être sympa. Derrière, on attendra le pullback. Attendez le pullback et mettez-vous ici en trader de tendance. Donc maintenant, on ne cherche plus à vendre ce marché. On est bien d'accord qu'on cherche à acheter ce marché, tout simplement. Pour faire, pourquoi pas, une continuation haussière. Ce week-end, revenir un petit peu en bas, créer un petit gap, et puis derrière, hop, repartir à la hausse, tout simplement. Mais à partir de cet instant-là, c'est difficile de penser sur le court terme, par rapport à ce qu'on a sous les yeux, que ça va faire ça. C'est très très rare. Très franchement, c'est très très rare. Par contre, vous pouvez avoir des petites structures, voilà, comme ça, hop, 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 ici. Bon, bah ok, là j'ai une structure. La même chose ici. Si vous voyez des choses comme ça qui commencent à se positionner, ok. Vous avez la structure, vous jouez votre truc, ratio de 1 pour 1, 2,5 pour 1, pas de problème, on essaie des gaps par rapport à des premiers arrêts, etc. Mais là, vous êtes plutôt trader, intraday, etc. et pas investisseur. Tout simplement. Voilà pour ça. La tendance est votre ami. Tendance est haussière. Dans notre tête, on est haussier. Moi, je suis complètement haussier. Il n'y a aucun souci avec ça. Est-ce que je peux éventuellement encadrer des shorts? Et ouais, ça c'est intéressant. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire. Parce que est-ce qu'on est vraiment en train de faire un breakout, mais on n'a pas clôturé encore, etc. Dès lors, vous êtes actuellement dans une zone de short, ici, de vendeur, entre guillemets, de range trader. Donc, peut être intéressant, en effet, d'éventuellement structurer des shorts ici, dans cette zone-là. Néanmoins, vous êtes extrêmement nombreux à le faire, pour le coup, on vient de le voir sur nos analyses techniques. Donc, je ne préconise bien sûr pas de, actuellement, en tant que range trader, de vendre un ou deux ranges, parce que ça part fort. Mais bien évidemment, je peux me tromper, et ça peut très fortement avoir un petit truc comme ceci. À ce moment-là, on regardera quoi? On regardera en petite time frame, plutôt 4 heures pour moi, c'est vraiment ce que je prendrai, des choses exactement comme ça. Hein, si on commence à réintégrer juste ici par exemple, ou de structurer des choses comme ça, à ce moment-là, on peut prendre un shot de couverture en mettant quoi? Notre stop loss au-dessus de la précédente structure. Regardez, juste ici,
de mettre notre stop au-dessus de la précédente structure, ce qui nous donnerait ici 10% et targeter après éventuellement un bas de range. Ok ? Mais c'est pas là-dedans qu'il faut protéger, c'est difficile de te protéger là-dedans. Vraiment très très dur. Hein, pourquoi c'est dur ? Parce que ça, ici vous mettez là, ouais c'est bon, ça ira pas plus haut. Je short ici, je protège, je fais un x50 là. Regardez, boum, boum. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Ça va partir, je mets ici mon short parce que ça fait que descendre. Boum. Et c'est compliqué quand même l'histoire. Donc attendez des jolies structures, 4 heures minimum, pour essayer éventuellement d'aller vendre du haut de range, ou votre stop de couverture, vous le mettez super haut. Voilà, 48 000 $, 47, 48 000 $. Et comme ça, vous êtes plus ou moins tranquille. Mais c'est très très difficile à faire, bien évidemment. Vous avez une très bonne, entre guillemets, idée de là où on pourrait éventuellement protéger. Reprenez la vidéo sur la page d'accueil, comme ça vous le verrez. Ce qui est très intéressant au niveau d'un short de protection ici, c'est 3,82 quoi. Honnêtement, si on vient à mécher au-dessus, voilà, 47 000 $. Je pense qu'une bonne couverture, ce serait à peu près ici. Ça fait quoi ? On va le regarder ensemble. Hop, juste au-dessus, 47 000. C'est le mien, hein. Moi je suis ici actuellement. Si vous voyez plus de 47 000 $, je me suis fait exploser. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça fait du... 5% ici, 1 x 20. Intéressant. Beaucoup le font. Hein. C'est pas tout le monde le fait. Le risque-récompense est tellement bon, en fait, est tellement intéressant et tellement intelligent. Vous imaginez, vous faites 5% pour gagner 100%, pour gagner je sais pas combien. On va regarder. Donc beaucoup trop évident, hein, finalement. Hein. Ne nous y trompons pas. Imaginez un bas de range, là. Imaginez un bas de range. Vous risquez 1 pour gagner quasiment 6. Le truc parfait, quoi. Sauf que ce qu'on est en train d'oublier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui vont prendre des profits puisqu'ils ne sont pas là. Hein. Donc faites attention. Possible de faire quelque chose comme ça. Allez chercher les 43 000. Bonjour. Voilà, ça c'est clairement mon scénario. À l'heure où je vous parle, vous l'aurez demain à 7h du matin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. La tendance est haussière. On est haussier. On n'arrête pas un TGV qui part. Attendez des toutes petites structures. Hein. Après, tout ce qui est membre expérimenté, scalper, intraday, etc., vous savez exactement ce que vous avez à faire. Mais malheureusement, ce n'est pas maintenant qu'on achète. On attend bien le breakout. Et qu'est-ce qu'on attendra derrière pour ceux qui sont intéressés pour acheter éventuellement du Bitcoin ? Soyez patients. On a le temps chez les rois. Il n'y a aucun problème. Ne soyez pas frustrés d'avoir perdu 10% d'augmentation. On s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est pas d'avoir des trucs comme ça. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des trucs comme ça. Derrière, ça pourrait breakout. Hop, venir chercher ça en roi de pique et de prendre éventuellement un ordre et de prendre éventuellement un ordre par ça. Par ici, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Demain, une petite vidéo sur tous les outils qu'on utilise chez les rois. On se retrouve lundi pour nous au plus tôt, de vive voix pour une vidéo d'actualité lundi midi. Ciao.